Bonjour à tous, c'est Denis Maclay. Je vous retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo. Aujourd'hui, il s'agit de ma première chibi et j'ai choisi de faire Tokyo de la série La Casa de Papel en pâte polymère. Je n'ai pas utilisé que de la Fimo pour cette création, j'ai utilisé aussi la pâte polymère de chez Action parce que je la trouve vraiment bien, elle ne tache pas au doigt et ça c'est un avantage considérable, surtout quand on manipule du rouge comme ça. En général avec la Fimo, il faut bien se laver les mains après si on touche une pâte claire. Donc là j'ai pu manipuler du rouge, du noir, du marron sans souci et passer après à la pâte chair de Fimo parce que du coup chez Action il n'y a pas de pâte chair qui convient. Donc là j'ai commencé par modeler le corps. J'ai coupé dans la longueur une extrémité pour modeler les jambes. Ensuite je passe à la fermeture éclair dans de la pâte noire, toujours de chez Action. Et je passe aux chaussures. Donc je fais deux petits morceaux de taille identique, je fais des petites boules que j'aplatis légèrement et la cheville. Je soude un petit peu les deux. Un petit pic pour que ça tienne bien. Je les réserve pour plus tard. Je suis passée ensuite au bras, que j'aurais pu faire avant d'ailleurs. Donc je coupe en biseau et en deux un boudin de pâte rouge. Je positionne. J'ai ensuite fait un très fin boudin de marron pour la partie métallique de la fermeture éclair. Et je marque avec une aiguille des petites stries comme ça. De la Fimo liquide au niveau des petits pics et j'enfonce ça en bas de ma chibi. Deux petites boules de pâte chair pour les mains. Un petit pic pour maintenir la tête plus tard. Et on réserve. On passe au visage. Pour le visage, j'ai pris une boule de pâte chair de chez Fimo. J'ai légèrement creusé l'emplacement des yeux au Dotting Tool. Je coupe un ovale, un rond en deux. Et je positionne mes deux yeux comme ça. Je creuse l'emplacement des iris marron. Et de la pupille en noir. Je mets deux petits reflets blancs en bas à gauche de l'œil et deux encore plus petits en haut à droite. On fait le contour de l'œil en haut avec deux très fins boudins de noir et ensuite on va placer des cils. J'en ai mis deux de chaque côté. Les sourcils toujours dans de la pâte noire. Et un petit nez dans de la pâte chair. Donc là, je n'ai pas mis de Fimo liquide. J'ai réduit parce que vous allez voir qu'après cuisson, il va partir ce nez. Voilà, j'ai creusé un petit peu une bouche et puis mis une petite boule de pâte rose à l'intérieur. Et je colore les joues au pastel sec rose. Ensuite, pour les cheveux, j'ai pris un mélange de noir et de marron. Plus de marron que de noir. Voilà, donc je me suis dépatouillée comme j'ai pu. Parce que alors, les cheveux, c'est vraiment pas mon point fort. Après, l'important, c'est plutôt le devant que l'arrière, parce qu'il va y avoir la capuche. Voilà, là je fais la frange. Je coupe des petits morceaux comme ça. Et je strie au cutter. Je la positionne juste au-dessus des sourcils. Ensuite, on passe à la dernière partie, au masque. Donc j'ai pris de la pâte chair claire. Je coupe un ovale. Et je vais le travailler, adoucir un petit peu les angles au doigt, à l'outil. Ensuite, je positionne sur le dos d'une cuillère. Et là, je me suis inspirée du dernier tutoriel de Fancy Poppet, qui a fait une tulipe, une broche tulipe magnifique avec des dégradés, enfin, juste quelque chose de super beau. Alors moi, je ne fais pas de dégradé, hein, je fais juste un masque de cambrioleur. Mais voilà, pour avoir le bombé idéal, le dos de la cuillère, c'est vrai que j'y aurais pas forcément pensé. Bon, je vous laisse regarder. Ce masque, il est assez simple à faire. Voilà, on positionne l'extrémité d'un long boudin de chair pour le nez. Une petite boule au bout. Vous creusez les deux narines et ensuite un fin boudin de noir pour cette fameuse moustache qui remonte jusqu'aux yeux. Et on passe le tout
au four 20 minutes à 120 degrés. Du coup, je fais un mélange entre la température de la pâte Fimo et la température de la pâte de chez Action. Et ensuite, on s'attaque à la capuche. Voilà, alors là, une vraie galère aussi. Donc j'ai mis un petit morceau pour l'arrière. J'entoure le visage de la pâte rouge précédemment coupée. Voilà, je vais bien jusqu'au bout. Et ensuite, il va falloir que je lisse tout ça. Ça m'a pris un petit peu de temps. Que je rajoute des petits bouts pour combler les trous. Et quand c'est fini, je refais cuire 15 minutes. Donc voici ma chibi terminée. Le masque, je l'ai mis sur le côté. J'aurais dû le faire peut-être un petit peu plus grand. J'ai mis la pâte à fixe derrière. On peut aussi, voilà, le positionner là. Parce que la pâte d'extraction, elle est assez souple au final, même quand elle est cuite. Elle n'est pas très rigide, un petit peu molle. Donc là, ça m'arrange un petit peu. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous a plu. Ça change un peu des tsum tsum. Voici un petit bêtisier pour terminer en beauté, ou pas. Donc j'ai l'habitude de filmer avec mon iPhone qui tient sur un support à ventouse, qui normalement tient le GPS sur le pare-brise de la voiture. Sauf que cette ventouse me lâche et tombe régulièrement. Tu as entendu Pendant le que son je filme. s'arrêter ou pas? Sauf que quand ça tombe sur une de mes créations, et je peux péter un câble. Je ris, je pleure, je fais tout en même temps. Une sensation bizarre. Ah non, on dirait un schtroumpf, mais quelle horreur. Oh là là, quelle loseuse. Et on termine en beauté avec des petits reniflements. En effet, depuis 3 semaines, je suis malade. Boule au bout. Allez, on va s'en remettre. Bye bye!